Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série jeux et applications VR. Et aujourd'hui on va découvrir des jeux multijoueurs qui sont disponibles sur le store Oculus et des jeux multijoueurs qui sont disponibles sur le store de SidQuest. C'est parti. On commence par le jeu Echo VR qui est un jeu très fun, qui est un peu un jeu volet futuriste. Donc on est deux équipes de 5, il va falloir marquer dans le camp adverse. Donc c'est assez fun à jouer comme vous pouvez voir dans les images. Bien évidemment je recommande de jouer à ce jeu après avoir passer pas mal de temps en VR parce qu'on peut vite avoir des mal de crâne par rapport au jeu parce qu'on bouge beaucoup, on tourne comme vous le voyez. Donc je recommande ce jeu pour ceux qui sont vraiment habitués à la VR, mais c'est un jeu très fun qui est gratuit et qui est même dans le sport. Donc pour dire que c'est vraiment un excellent jeu. Et en plus il est gratuit. En deuxième jeu, Creed Rise to Glory, donc désolé de mon anglais qui est pas terrible, donc c'est un jeu très fun à jouer, avec un mode multijoueur qui est plutôt pas mal, avec un excellent mode aventure, les graphismes sont plutôt corrects, même sur la version Quest, donc c'est assez beau, on a un mode où on peut s'entraîner en solo comme vous voyez là. Le seul défaut c'est que lorsqu'on combat dans le jeu, on a une jauge d'endurance, et une fois que la jauge d'endurance est finie, on est fatigué. J'aurais aimé que ça soit plutôt notre fatigue réelle à nous, qui nous impose nos limites et qui fait que nos coups sont ralentis plutôt que ça soit dans le jeu. Mais c'est un jeu très fun à jouer, pour pouvoir jouer en multijoueur et avoir des modes d'aventure pour débloquer des nouveaux personnages. Comme troisième jeu, le jeu Onward, qui est vraiment un excellent jeu disponible sur Oculus, donc qui est à 30€ je crois, 29,99€, avec un mode aventure qui est plutôt pas mal, avec un mode multijoueur qui est plutôt correct, même si le fait que le jeu soit en anglais ça vient un peu gâcher le plaisir, mais le jeu reste quand même pas mal. Certes les graphismes sont pas super, mais l'immersion est là. Le jeu offre ce qu'on attend d'un jeu de type FPS, le fait d'avoir plusieurs armes, de choisir plusieurs armes avant de commencer, le fait de pouvoir se cacher et de profiter de la mobilité du quest pour vous cacher lorsque vous faites des multi ou dans le monde aventure. À ce niveau là j'ai rien à dire, sauf que par contre si vous voulez profiter pleinement du jeu Onward, il faut avoir quand même beaucoup d'espace, parce que si vous téléchargez les maps à la fois pour les utiliser dans le monde aventure, pour faire les missions ou pour les utiliser dans le monde en ligne, le jeu va vite commencer à peser. Je suis déjà à plus de 10 Go en téléchargeant les nouveaux maps que Onward fait en fonction des mises à jour, donc c'est un truc à prévoir. Comme quatrième jeu, le jeu Eleven Table Tennis, qui est vraiment un excellent jeu pour jouer au tennis en réalité virtuelle. Pour tous les fans de tennis, vous allez être servis. Donc la physique est vraiment très proche de la réalité, c'est vraiment ça qui est intéressant, et pour moi c'est vraiment le meilleur jeu de tennis disponible en réalité virtuelle pour le moment. On a un mode online qui est plutôt correct, on peut inviter ses amis Oculus ou jouer avec des gens en ligne. Et on peut choisir plusieurs maps, enfin plusieurs mondes pour jouer au tennis, donc c'est vraiment très fun. On peut s'entraîner également tout seul à jouer contre l'ordinateur, c'est vraiment un jeu que je vous recommande. Les graphismes sont vraiment bien sur le Quest, mieux sur PC, mais le jeu vaut vraiment le détour. Et comme cinquième jeu, Beat Saber, qui est vraiment un excellent jeu. Comment on peut parler de Beat Saber, qui a également un mode multi qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un jeu au rythme de la musique où vous devez toucher les petits carrés avec la bonne couleur de sabre. Donc c'est un jeu vraiment très physique, en plus d'être fun, qui permet de perdre des calories tout en s'amusant, avec différentes musiques et différents niveaux qui vont venir vraiment varier le plaisir et augmenter la difficulté, et ainsi augmenter la durée du jeu. Donc voilà, c'est un jeu vraiment très fun à découvrir sur votre casque Oculus. Et comme sixième jeu, le jeu Premium Bowling, qui est vraiment un excellent jeu de bowling. Donc pour tous les amateurs de bowling et qui ont rêvé de trouver ça en réalité virtuelle, vous êtes servis. Qui a également un mode multijoueur qui est plutôt pas mal. Donc selon le retour de ce jeu que j'ai entendu, ce jeu est plutôt pas mal, la physique est bien faite. Donc c'est un jeu à découvrir pour tous les fans de bowling en réalité virtuelle. Et comme 7ème jeu, le jeu Population One, qui est vraiment un excellent jeu en réalité virtuelle de type Battle Royale pour tous les fans de Warzone, Apex ou Fortnite. Vous allez être servi. Je rappelle les règles, vous formez une équipe de 3, vous arrivez dans un monde et le but ça va être d'être la dernière équipe de 3 survivantes sur la map. Donc pour cela vous allez devoir chercher de bonnes armes et des armes puissantes en fonction des étoiles que vous trouvez sur les armes. Vous avez la possibilité de prendre des recharges pour faire des constructions comme sur Fortnite. Donc voilà un peu la base du jeu. Après je recommande bien sûr de jouer avec des Français, parce que si vous jouez avec des Anglais ou d'autres personnes d'autres langues, vous n'allez pas vraiment comprendre leur stratégie. Donc pour cela il y a un groupe Facebook qui s'appelle je crois Population One France ou un truc du genre, donc je vous invite à aller chercher sur Facebook, parce que l'expérience vraiment de jouer avec des Français elle est vraiment fun, on peut élaborer des stratégies que tout le monde peut comprendre et on se comprend mieux. Et comme 8ème jeu, le jeu VR Chat, qui est disponible sur Oculus. On peut retrouver des gens de différentes plateformes, sur les plateformes bien sûr PC VR mais aussi PSVR. Donc on a la possibilité de bien customiser son avatar, rejoindre ses amis dans différents mondes et plein d'autres fonctionnalités intéressantes, et en plus le jeu est gratuit.
Et comme 9ème jeu, le jeu Red Room, qui est vraiment un excellent jeu en réalité virtuelle pour jouer à plusieurs avec vos amis sur différents mini-jeux. Donc il y a énormément de mini-jeux à découvrir et en plus le jeu est gratuit, donc c'est pour ça que c'est un jeu absolument à avoir sur votre quest. À la fois si vous achetez votre quest vous débutez, ou à la fois si vous avez beaucoup de jeux, parce que au fur et à mesure d'autres nouveaux mini-jeux seront ajoutés sur Red Room. Après bien sûr le jeu est en anglais, mais ça vient en aucun cas gâcher le plaisir vu que tous les jeux sont gratuits. Et comme 10ème jeu, le jeu VR X-Time, qui est vraiment un excellent jeu où on peut discuter entre amis dans différents mondes. Donc on peut pas bouger, on est juste assis, mais on peut admirer les mondes et discuter soit avec vos amis ou soit avec d'autres personnes en ligne. Donc sur ce jeu là on trouve principalement malheureusement que des anglais. Mais vous l'aurez compris, VR X-Time est vraiment un excellent jeu pour tout simplement discuter avec vos amis dans des magnifiques endroits. Donc si vous n'avez pas la possibilité de vous parler en étant proche, vous pouvez toujours le faire en VR si votre ami a un casque de réalité virtuelle, mais qui est limité parce que lorsqu'on veut discuter avec d'autres personnes en ligne, on trouve principalement que des anglais. Du coup voilà. Et comme premier jeu gratuit sur SideQuest et qui se joue en mode multi, le jeu Hyperdash, qui commence à être sacrément connu, où là vous êtes dans une équipe et il va falloir vaincre l'autre équipe adverse en tuant le plus de personnes de l'autre équipe. Donc c'est un jeu assez fun, on peut monter sur les barres, se déplacer rapidement comme vous pouvez le voir et choisir entre différentes armes pour parvenir à bout de l'équipe adverse. Et comme deuxième jeu gratuit disponible sur SideQuest et qui est également disponible en mode multi, le jeu Attaque des Titans, qui se nomme Attack on the Quest sur SideQuest. Donc c'est un jeu très fun à télécharger, surtout pour les fans de la série manga Attaque des Titans. En plus la saison 4 elle vient de sortir avec le premier épisode ou le deuxième épisode qui va arriver je pense bientôt. Donc c'est vraiment un jeu très fun à jouer, avec la possibilité de jouer en multijoueur avec ses potes pour battre des titans basiques. Également la possibilité d'affronter les titans basiques avec différents niveaux de difficulté, et aussi la possibilité d'affronter Berthold en mode titan, le titan cuirassé. Bien sûr il est chaud à battre, mais c'est possible en mode multi ou en solo. Donc c'est vraiment un jeu très fun, certes qui est limité parce qu'on a que 3 mondes pour affronter des titans, mais je pense qu'avec les prochaines mises à jour on pourra avoir de nouveaux mondes et peut-être de nouveaux titans à affronter. Donc c'est un jeu fun à découvrir. Et comme troisième jeu disponible sur SideQuest et qui est gratuit et qui est en mode multi, le jeu Pokémon VR. Vous avez rêvé d'être un dresseur, vous avez rêvé d'être un dresseur en réalité virtuelle, le jeu Pokémon VR est pour vous. Certes le jeu, on peut rencontrer quelques petits bugs, mais le jeu est plutôt bien fini, il est gratuit. Le seul bémol c'est qu'il est en anglais, on a les modes arène, on peut se promener pour capturer des Pokémon en réalité virtuelle, du coup c'est beaucoup plus immersif que sur la console ou la DS ou la Switch. Donc c'est un jeu que je recommande. On a même un mode multi pour affronter vos amis avec leurs différents Pokémon qu'ils ont capturés. On peut également affronter le boss des arènes, faire des arènes. Donc c'est vraiment un jeu très fun à découvrir que je vous invite à tester si vous voulez. Et comme quatrième jeu, le jeu Pavlov, qui est un jeu disponible sur SideQuest et qui est gratuit et qui est en mode multi qui est plutôt pas mal. Donc c'est pas la version entière, je pense que c'est une version bêta, du coup on retrouve quelques bugs, mais le jeu est gratuit et très fun, on peut y jouer à plusieurs. Avec différents mondes, il suffit de rejoindre le même serveur avec une autre personne pour jouer avec cette personne soit dans la même équipe que vous ou dans l'équipe adverse. Donc c'est très fun, les mondes sont plutôt bien finis, on a une panoplie d'armes intéressantes. On peut jouer à la fois en mode solo ou en mode multijoueur, soit en mode zombie ou en mode normal, c'est à vous de voir, mais c'est vraiment un jeu à avoir. Et comme cinquième jeu, le jeu Evolve, donc je sais pas si je prononce bien, mais mon anglais laisse à désirer. Donc c'est un jeu comme Population One, pardon, c'est un jeu de type Battle Royale. Certes les graphismes sont beaucoup moins beaux que Population One, il y a beaucoup moins de contenu dans le monde que Population One, mais le jeu reste fun. Donc on se bat avec une arbalète, avec très peu d'armes comparé à Population One, mais le jeu est très fun, on peut sauter haut et vaincre vos adversaires, c'est très intéressant à faire. Donc ça change un peu de Population One, mais c'est très fun, et en plus le jeu est gratuit, donc ça vaut le coup de le tester, et il est en français. Et comme cinquième jeu, le jeu Gym Class, qui est également disponible sur SideQuest avec un mode multi qui est gratuit. Donc le jeu est plutôt bien fini, on a un mode multijoueur, on peut jouer à 2 ou à plus, je crois que c'est 4 maximum par salle. Ça permet de faire des mini-matchs on va dire, ou de marquer des paniers ou défier vos amis en marquant des paniers. Donc la physique du jeu est plutôt bien retranscrit, on a l'impression de jouer comme si on jouait vraiment au basket, qu'on essaie par exemple de mettre des paniers etc, c'est plutôt bien fait à ce niveau là. Donc le jeu Gym Class est vraiment un excellent jeu à découvrir pour tous les fans de basket et qui ont rêvé de faire ça en réalité virtuelle et avec un ami. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande à faire, qui va être très fun à ce niveau là, mais qui va être peut-être limité parce que on peut aller que dans une salle, mais le basket, tant qu'on peut jouer dans un terrain, c'est ça qui compte. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, des jeux que je vous ai présentés pour jouer en multi à la fois sur le store Oculus et à la fois sur SideQuest. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu ou un commentaire pour soutenir ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série jeux et applications VR. A plus la team! Pour retrouver d'autres applications de jeux VR, que ce soit sur le Quest 1 ou 2, cliquez sur l'épingle du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet Playlist, et ensuite descendez jusqu'à trouver la playlist jeux applications Oculus Quest 1 et 2.
Pour l'instant, on retrouve pas mal d'applications et de jeux VR à découvrir sur cette playlist, mais bien sûr, je remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible. A plus la team!